Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans un autre numéro du temps de la vérité. Et dans le temps de la vérité d'aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir encore une fois pour vous et pour nous le docteur Isaac. Comme l'autre fois et la fois dernière, il était avec nous. Et parce que vous le désirez tant, parce que vous aimez ce qui sort de sa bouche et parce que vous le demandez. Et voilà pourquoi nous nous donnons cet honneur de l'inviter à plusieurs reprises et de venir nourrir le peuple de Dieu, de venir nous apprendre le langage de Canaan. Et sans plus tarder, nous savons que nous nous sommes arrêtés sur un point très important que le docteur n'a pas fini d'aborder la fois dernière qu'il était avec nous. Je m'en vais saluer le docteur et je vais lui donner la parole pour que l'enseignement prenne place. Bonjour docteur. Bonjour mon bien-aimé. Merci pour être là encore. Merci de m'avoir invité encore une fois de plus. Oui. Par rapport à la demande des téléspectateurs. Tout à fait. Et je vous remercie d'avoir aussi prêté attention à nous. Merci vraiment parce que je crois que vous êtes comme Marie qui a accepté de rester au pied de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tout à fait. Merci, mesdames et messieurs. La manière de prêcher de Jésus, quand il était sur cette terre, il enseignait, Jésus-Christ pardonnait les péchés, Jésus-Christ sauvait les vies. Et lui qui est descendu du ciel, lui, la vérité, et c'est lui aussi le même qui est monté au ciel d'où il était venu. Étant monté aux cieux, et il nous a donné des dons. Il nous a donné des dons, et ces dons sont ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui. Le docteur Isaac, c'est l'un ou l'une des personnes qui a le dépôt de la parole de Dieu. Parce que nous le disons toujours que dans cette émission, ne peut dire la vérité que c'est lui qui la détient. Et vous qui êtes là de l'autre côté, pour écouter ce qu'il dit, vous devez l'aimer. Moi et vous, nous allons aimer la vérité et nous allons écouter la vérité. L'homme de Dieu, place à la parole. Merci, chers bien-aimés. Merci tous les bien-aimés qui nous suivront partout dans le monde entier. Nous sommes ravis parce que j'aime cette émission, parce que c'est une émission qui parle de la vérité. Et la chose auquel nous sommes en train d'expliquer, de comprendre que l'œuvre du Seigneur est nommé mort pour ça. Voilà pourquoi Jacob, en mourant dans son lit, Jacob devrait rassembler tous ses enfants, faire de bénir ses enfants. Et la même chose que Jacob avait fait, c'est la chose auquel Élisée aussi en a fait. Il devrait bénir lorsqu'il est encore dans son lit. Or, toutes ces choses-là n'étaient que la préfiguration de ce qui devrait s'accomplir dans la vie de Jésus-Christ. Voilà pourquoi même lorsqu'on arrêtait Jésus, Pilate avait dit, il est important qu'un seul homme meure afin que tous les enfants de Dieu soient dispersés. C'est que la mort de Jésus-Christ a permis que nous soyons rassemblés. Autrement par là, je peux dire que Jésus-Christ, c'est le trompette du rassemblement. Qui rassemble nous tous qui étions éparpillés dans Adam. Mais grâce à Jésus-Christ, en mourant, il nous a rassemblés. Non seulement nous a rassemblés, et il doit aussi nous bénir. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il bénit, il n'y a pas une autre bénédiction. Quand vous lisez Ésaïe 51, vous allez comprendre que Dieu n'a qu'une seule bénédiction dans la Bible. Parce que Dieu a dit qu'il portait le regard sur Abraham, votre père. Lui que je lui ai appelé, lui seul, je l'ai béni. Dieu n'a béni qu'une seule personne et Dieu n'avait qu'une seule bénédiction. C'est cette bénédiction-là qui est descendue d'Isaac et c'est cette bénédiction-là qui est descendue de Jacob. Mais le jour où Isaac bénissait Jacob, il a dit que mon fils s'approche. Lorsqu'il s'approchait, Isaac devrait sentir l'odeur de son fils. Lorsqu'il sent l'odeur de son fils, il dira que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Or, le champ que Dieu avait béni, c'était Abraham.
C'est en Abraham qu'il y avait la bénédiction de Dieu. Et toutes les familles de la terre devraient être bénies que par Abraham. Cet Abraham-là n'était que l'ombre de Christ Jésus, par Jésus, que nous sommes bénis. Et Dieu, lorsqu'il bénit, il lui donne la rosée du ciel et les graisses de la terre. Voilà pourquoi nous voulions premièrement parler du rosée du ciel, bien que la graisse de la terre est aussi importante pour les enfants de Dieu. Mais un enfant de Dieu, nous sommes comme dans la coutume de Jacob. Dans la coutume de Jacob, tu peux aimer la petite sœur, c'est bien. Mais, de là-bas plutôt. Mais là-bas, on doit premièrement donner la grande sœur au mariage avant la petite sœur. Pourquoi le Seigneur a parlé de ça comme ça? Parce qu'il savait que dans Léa, qui est la grande sœur, Judas sortira de là. Mais chez la sœur Rachel, qui est la petite sœur, Joseph sortira. Et lorsque Joseph sortira, elle demandera que le Seigneur ajoute encore un autre fils. C'est que dans Léa, il y a le royaume, mais tandis que dans Rachel, il y a la justice et le supplice. Voilà pourquoi Christ a interprété ces choses. Il a dit que cherchez vraiment le royaume, la justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. C'est qu'on s'accroche plus aux choses d'en haut, du ciel, permettez-nous, parce que les choses que nous parlons, ce sont des choses du ciel, parce que nous ne sommes pas terrestres. Israël, s'il était terrestre, n'allait pas rentrer. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la femme de Lot ne pouvait jamais sortir, parce que la femme de Lot était sodomite. Parce que la personne qui peut rentrer, c'est la personne qui est venue de là. Ok. Voilà pourquoi si tu es de la terre, tu resteras. Mais si tu es du ciel, tu vas rentrer dans ton pays. Alors, vous allez comprendre que des choses auxquelles nous sommes en train de parler, nous étions en train d'expliquer le problème des couleurs noires, de la confusion qu'on sort, on expliquait ça. Oui. Et puis c'était par là que nous nous sommes arrêtés par rapport à la confusion qui règne aujourd'hui. Et on a donné quelques exemples. Vous pouvez suivre ça dans d'autres vidéos passées. Mais ce qui est important est qu'on veille, bien aimé. Nous veillons pourquoi? Parce que vous avez remarqué que les chandeliers, bien que ça peut briller, mais Dieu a fait que dans les chandeliers, qu'il y ait des mouchettes. Parce que les mouchettes permettraient que la lumière soit continuellement, puisse continuer à briller. Alors sans des mouchettes, en tout cas, il y aura des saletés, puis la lumière peut s'éteindre. Oui. Voilà pourquoi un homme de Dieu est comme la mouchette. Voilà pourquoi Paul dira à Timothée, veille sur ton enseignement et sur ta vie. C'est que lorsqu'on veille sur l'enseignement que nous prêchons, et on veille aussi sur nos vies, qu'il n'y ait pas de choses qui peuvent faire éteindre la lumière au milieu de nous. C'est qu'un homme de Dieu veille sur ce qu'il prêche, et il veille aussi sur sa conduite. Ok. Nous ne sommes pas de ceux-là qui non, écoute seulement ce que moi je prêche. J'allais d'ailleurs vous poser cette question, docteur, parce qu'aujourd'hui, nous assistons à un scénario où les hommes de Dieu comme vous nous prêchez la parole et vous dites, faites seulement ce que moi je vous dis, mais ne faites pas ce que moi je fais. Est-ce que c'est là C'est un bon très mauvais exemple? enseignement. C'est un très mauvais enseignement. Je dirais même que c'est diabolique. Parce Non, que mais il enseigne la parole de Dieu. c'est Tout ce diabolique qu'il dans enseigne, le sens c'est la parole de Dieu. dans le sens que l'homme doit être identique à ce qu'il prêche. Ok. Tu ne peux pas prêcher une autre chose et tu vis contrairement à ça. Même la femme samaritaine avait cet enseignement-là. Lorsque Jésus lui demandait de l'eau, il a dit que es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a bu cette eau? C'est que lui-même qui a creusé le puits, lui-même a bu dans ce puits, et ses enfants ont bu dans ce puits, même les animaux ont bu dans ça. C'est que la parole de Dieu ne concerne pas seulement les enfants de Dieu, mais les gens qui doivent vraiment vivre la parole, c'est premièrement les ministres de la parole. Ceux-là qui prêchent. Nous qui prêchons, nous devons être identiques à ce que nous prêchons. En tout cas. Voilà pourquoi tu remarqueras que même Jacob pouvait avoir des femmes. Dans la révélation, Jacob n'avait qu'une seule femme. Mais dans la réalité comme ça, tu verras comme si que Jacob avait 4 femmes. C'est ce que nous savons d'ailleurs. Oui, c'est ce que les gens parlent. Avec 4 femmes. Non, et docteur, c'est par c'est là. pas ce que les gens parlent, c'est ce qui est dans la Bible. Là, Dieu dessinait l'ordre du tabernacle. Parce que avoir les 4 femmes qui doivent produire les 12 fils, c'est là expliquer la table de pain de proposition qui avait les 4 pieds et qui portera les 12 fils au-dessus. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ viendra par les 4 évangiles. C'est par là qu'il va faire sortir les 12 apôtres. Les 4 femmes là n'est qu'allégorique. Ce n'est pas le pas d'avoir plusieurs femmes, non.
Parce que le problème, le mariage d'avoir plusieurs femmes, ça c'est le mariage en dehors du jardin. Mais le mariage du jardin, il n'y a qu'un seul homme et une seule femme. Mais lorsqu'on va en dehors du jardin, là tu peux avoir plusieurs. Maintenant, lorsqu'on parlait des problèmes là, parce qu'on ne prêche pas sur ça, Jésus a ramené le peuple au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est que là-bas, il n'y a qu'une seule femme et un seul homme. Mais on ne prêche pas par rapport à la polygamie, mais on parle un peu de ça. Mais moi, je me dis seulement simplement que vous allez remarquer que Jacob, malgré qu'il peut avoir des femmes, mais ces femmes-là avaient aussi des servantes. Or, ces servantes-là avaient l'objectif de servir les femmes de Jacob. Mais eux qui servaient les femmes de Jacob, qu'ils ne nous oublient pas qu'ils sont aussi des femmes. C'est-à-dire, malgré qu'ils servent les femmes de Jacob, et ils ont droit aussi à la sémence de Jacob. J'aimerais dire que les servantes là n'est que le ministre de la parole qui accompagne l'épouse, l'église. C'est que, bien qu'on accompagne, on aide, on prêche l'église, on travaille pour l'église, mais nous aussi nous avons besoin de porter la même sémence que cette femme-là porte. C'est qu'un ministre de la parole ne peut pas prêcher autre chose et vivre autre chose. Non, c'est diabolique. Voilà pourquoi Paul a dit que ce que tu as vu de moi, ce que tu as attendu de moi, fais-le. Et le Dieu de paix sera avec toi. C'est qu'un prédicateur n'est pas seulement ce qu'il prêche, sa vie doit aussi tout un enseignement aux autres. Un prédicateur impudique ne peut pas enseigner, bien-aimé. Parce qu'il a les défauts corporels. Même dans l'ordre de Moïse, lorsque tu as un peu de membres allongés, vous voyez, tu as les membres allongés, une patte là un peu allongée comme ça. C'est que quand on parlait de ça, on parlait un prédicateur qui n'a pas la maîtrise de la doctrine. Vous voyez, ne peut même pas exercer l'œuvre du Seigneur. Un prédicateur qui a le problème de l'œil, qui a la difficulté de voir Dieu dans les Écritures. Il ne peut pas parce que l'œil c'est la lampe du corps. Ne peut pas parce que ça c'est un aveugle qui conduit les aveugles. Voilà pourquoi un homme de Dieu vit ce qu'il prêche. Si vous entrez dans l'église auquel on vous prêche autre chose et qu'il vit autre chose, ça ce n'est pas l'église de Dieu. Mais dans la marche, Jésus lui-même était modèle. C'est pour cela Paul dira que soyez mes imitateurs parce que j'ai imité le Christ. Vous voyez, c'est que le peuple doit aussi nous imiter. Notre façon de voir des choses, notre façon de vivre, notre conduite doit être exemple. Doit être exemple pour ce peuple-là qui nous suit. Mais si on fait autre chose, on vit autre chose, là nous ne prêchons pas le Seigneur. Docteur Isaac, permettez-moi de vous faire une petite question. Vous allez poursuivre sur le même ordre d'idée que vous êtes en train de dire. N'est-ce pas là un privilège que vous avez, vous, prédicateur, vous, ministre de la parole? Parce que la fois passée, quand nous étions ici, vous nous avez dit que la personne qui amène la lumière, la personne qui prêche, c'est celui qui a été là, c'est celui qui a visité Cana. Et c'est lui qui doit amener le peuple, donnant l'exemple des fruits qu'il a ramenés du pays d'où il était allé visiter. Alors, parce que vous êtes entré là, parce que vous avez visité Cana, parce que vous avez vu ce que vous nous enseignez aujourd'hui, n'est-ce pas là un privilège que vous avez de faire certaines choses que nous ne pouvons pas faire en tant que membres de l'Église? Et vous, parce que vous êtes les privilégiés, vous êtes censés de faire certaines choses en dehors des limites. Loin de là, nous sommes prédicateurs, nous encadrons le peuple dans la marche. Mais dans les Cana, pour entrer, il faut qu'il devienne un petit enfant pour entrer là-bas. C'est que nous sommes le prédicateur dans la marche. Parce que c'est le moment auquel nous sommes en train de conduire l'église. Mais pour le ciel, moi aussi j'ai besoin de la nouvelle naissance. Moi aussi j'ai besoin du salut. Voilà pourquoi, derrière la Bible dit que quelque chose d'impur n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Là c'est exceptionnel, c'est-à-dire un homme de Dieu, si tu veux entrer aussi là-bas, il faut quand même ôter l'impureté qui est en toi. Même dans la loi de Moïse, si on constate que dans ta maison, on constate que tu as de la lèpre, il faut te présenter chez les sacrificateurs toi-même. Ça n'attend pas, si tu as des défauts, toi-même cherche l'Éternel. Mais n'amène pas. J'aime David. Parce que même si David pouvait mal marcher un peu,
Mais ce qui concerne la parole de Dieu, il dira que non, laissez-la dans sa place. C'est que je ne peux pas falsifier la parole pour soutenir mes erreurs. Voilà pourquoi Jérémie dit que vous avez commis double péché. Parce que, vous avez abandonné l'Éternel. Et deuxièmement, vous êtes allés creuser des citernes crevassées. Vous savez creuser des citernes crevassées? C'est-à-dire chercher des écritures qui vont soutenir tes erreurs. Un homme de Dieu, quand tu tombes, bien-aimé, relève-toi, demande pardon à Dieu et marche. C'est comme ça qu'on marche dans la vie chrétienne. Mais il ne faut pas que tes erreurs-là, tes péchés-là, si tu t'accroches à ça et chercher des écritures pour soutenir ça, là tu iras droitement à l'enfer. Attention, bien qu'on reçoit le double honneur, bien sûr, mais attention, le jugement des prédicateurs serait difficile. Parce que nous serons jugés comme étant des enfants de Dieu premièrement. Et en dehors de ça, nous allons aussi être jugés si nous apportons un faux enseignement au peuple du Seigneur. D'ailleurs, déjà cet enseignement-là, écoutez ce que moi je parle, vivez ça, mais ne suivez pas ce que j'ai fait. C'est un enseignement diabolique. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on a appris Christ. C'est que ce qu'on prêche doit être notre vie. Parce que des choses que nous sommes en train de nous mémorer sur ça. Oui. Ouais. Oui. C'est qu'on ne peut pas badiner, on ne peut pas blaguer. On ne fait pas la ganimité à ces choses. C'est que si tu sais que tu es impie, tu n'as pas le droit d'exercer. Voilà pourquoi on ne devient pas prédicateur parce qu'on te fait des exercices là-bas au cher. Mais premièrement, il faut être converti depuis que tu es dans les bancs. Quand tu n'es pas converti dans les bancs, là-bas dans la chair, là tu prêches, tu ne seras jamais converti. En tout cas. Parce que là déjà tu portes des galons, des honneurs. Oui. Tu vois que non, je suis terrible. Mais là déjà tu es égaré. Mais il faut premièrement être converti. Que Dieu te change ta manière de vivre. Que Dieu te transforme. Parce que le ministère, c'est que c'est Dieu qui t'a donné confiance. Oui. Voilà pourquoi frère Paul dira que non, le Seigneur m'en a jugé digne de me confier l'évangile. Oui. C'est que c'est un homme digne que Dieu a confié l'évangile. Oui. C'est qu'on ne peut pas blaguer à ça. Parce que c'est toi qui ramène ce peuple. Mais notre mission finira, parce que Rebecca, lorsqu'on la rapporte, notre mission finira le jour où l'épouse verra le mari. Vous voyez? Tu vas remarquer que lorsque le serviteur le plus ancien d'Abraham prenait Rebecca, en rentrant, Rebecca était sur les chameaux. C'est que les chameaux avaient la compétence de transporter. Mais lorsqu'ils vont arriver là-bas, leur mission prendra fin. C'est que notre mission est de ramener l'église, l'épouse auprès de son mari. Mais j'aime les serviteurs les plus anciens. C'est que les serviteurs les plus anciens ne prêchaient pas autre chose, bien-aimés. Ils ne prêchaient qu'Isaac. Voilà pourquoi frère Paul dira que non. Voilà pourquoi quand je prêche, c'est pour que Christ soit peint. C'est qu'un serviteur, c'est un peintre. C'est comme s'il est en train de dessiner le Seigneur Jésus. Il dessine le Seigneur dans Mais oui, il dessine le Seigneur. Il nous donne l'image de ce que le Seigneur est. C'est un artiste bien-aimé. Voilà pourquoi frère Paul a dit que mes enfants, que je souffre le douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça l'important, c'est que nous prêchons l'évangile, que Christ soit formé en nous. Lorsque Christ est formé en nous, nous croyons que nous serons sauvés. Voilà pourquoi ces prédicateurs-là ne prêchaient pas sa vie, ne prêchaient pas ses biens. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent des jeeps, consorts, tout ça. Moi, dans ces églises-là, je ne prierai jamais. Des gens qui prêchent des femmes, dans les femmes, ils rencontrent des histoires de leurs femmes. Surtout ce qui est l'œuvre d'un homme, moi, je n'entrerai jamais ça. Mais si c'est l'œuvre de l'Éternel, je viendrai. Parce que je sais que dans l'œuvre de l'Éternel, il y a des normes, il y a des bornes à suivre. Voilà pourquoi même rite pour accueillir dans les champs, rite devrait suivre le moissonneur. C'est que rite bénéficie derrière les moissonneurs. C'est que l'église de Dieu n'a pas la confession. Mais c'est le ministre qui donne la confession de la parole à l'église du Seigneur. Vous voyez? C'est comme un frère dit que non, là-bas Paul a dit que non, la femme ne prêche pas. Moi j'ai dit qu'il peut prêcher. Mais là c'est la même chose, je peux ramener ça. 1 Corinthiens 9, regardez. Paul quand il parle des problèmes de salaire des serviteurs, il dit que la loi n'est pas contre ça. C'est que Paul s'est référé
de ce qu'on faisait dans la loi. Tu ne miseras pas le blé quand il foule les grains. C'est très important. Je vais rentrer dans l'enseignement. Donc, et la loi n'est pas contre ça. Mais lorsqu'on arrive dans 1 Corinthiens 14, quand on dit que la femme ne prêche pas, comme elle dit aussi la loi, et il pense que c'était l'institution de Paul. Oh, Paul a pris ça dans la loi. C'est comme il a pris le salaire des serviteurs dans la loi. Mais le faux prédicateur s'attache seulement à l'argent. Non. 1 Corinthiens 6, il ramasse ça. Galates 6, il ramasse ça. 1 Corinthiens 9, il ramasse ça. Mais ce qui concerne 1 Corinthiens 14, il dit que non, Paul était dire avec les femmes. Or, ce n'était pas comme ça. Parce que ce que Paul a posé là, il a tiré ça depuis la loi. On n'oublie pas, Jacob avait 13 enfants. Dinan aussi était là. Mais pourquoi on parle de 12 tribus? Parce qu'on ne compte pas la femme. Vous voyez? Maintenant, les gens ne veulent plus qu'on parle de ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà réagi. Ils viennent me confronter. Honorant, vous allez disposer. Je serai là prêt pour détailler un peu, expliquer un peu tous ces petits versets-là. En tout cas. Auquel ils s'accrochent de ça qu'en Jésus, il n'y a pas femme, il n'y a pas l'homme. Ça, cette écriture-là, c'est un rapport avec le salut. Le salut n'a pas besoin de sexe. Mais le problème des ministères, là, le Seigneur est catégorique. Là, on ne peut même pas blaguer parce que Dieu a dit que c'est un commandement. C'est que si quelqu'un croit être inspiré, qu'il reconnaisse que ça, c'est un commandement. C'est que personne ne peut ôter les commandements de Dieu. Or, quand tu ôtes les commandements, tu entres dans l'iniquité. Ok. Vous voyez? Merci beaucoup, Dr Isaac. Ça, c'est un sujet qui amène beaucoup trop de controverses. Et je sais que ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Ouais. Et vous, mesdames et messieurs qui nous suivez, je sais que vous allez certainement nous écrire et vous allez entrer avec nous en contact pour demander s'il y a quelque chose à dire en rapport avec ça et si vous voulez qu'on parle de ça dans l'intégralité. Et ça sera bien, ça sera aussi bénéfique et avantageux pour le peuple de Dieu. Revenons sur ce qu'on disait, docteur Isaac. Moi, j'allais poser une question sur ces déviations que vous dites, ces falsifications qui se fait aujourd'hui de la parole de Dieu. Là où on a parlé la fois dernière des cheval noir qui a la balance pour peser, et puis on parlait de blé, on parlait de l'orge. Exactement. Vous nous avez dit que c'était la confusion que nous vivons aujourd'hui. On n'a pas fini ça. Ok, merci bien-aimé. Dans quelques minutes qu'on en a ici, je peux un peu expliquer ça. Amos chapitre 8, verset 5. Amos chapitre 8. Amos chapitre 8, au verset 5. Vous pouvez lire avec nous, vous qui êtes à la maison. Amos 6, verset 5. Docteur, vous dites Amos chapitre 6 au verset 5. Amos 8, 5. Amos chapitre 8, verset 5. Moi je lis, il est écrit ceci. Vous dites, quand la nouvelle ligne sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé, quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers, nous diminuerons les pas, nous augmenterons les prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Ah, c'est que la falsification des balances, c'est pour tromper. C'est exactement avec Osée chapitre 12 que nous avions dit. Ephraïm a une balance force pour tromper afin de s'enrichir. Mais dès Corinthiens 2, Paul dit que nous ne falsifions pas la parole. C'est qu'un prédicateur doit prêcher la parole avec l'exactitude, avec précision, mais non dans l'intérêt de dépouiller le peuple du Seigneur pour s'enrichir. Quand on fait ça, là déjà nous faisons une très mauvaise balance. Et n'oublie pas que ces cavaliers-là, il utilisait sa main. Et sa main, c'est ce qui détenait la balance. On parlait de la main a 5 doigts. On parlait des chiffres 5, c'est aussi le chiffre du service. C'est-à-dire, il a ses serviteurs.
Voilà pourquoi la Bible dit que le diable se déguise à l'ange de lumière, même ses ministres, un ministre de Christ. C'est-à-dire les faux serviteurs viendront avec la falsification de la parole, mais dans l'objectif de pouvoir escroquer le peuple de Dieu, pouvoir dépouiller le peuple de Dieu pour s'enrichir. Oui. C'est ça la manière dont beaucoup prêchent. Ils multiplient des stratégies qu'on sort, rien que pour s'en procurer de l'argent. Mais un homme de Dieu, quand il prêche, il n'envisage pas premièrement ces choses-là. Voilà pourquoi ici dans Amos 8, ils disent quoi? Ils disent qu'il faut que la nouvelle ligne puisse se passer. Le sabbat puisse se passer. C'est qu'ils ont peur de la nouvelle ligne. Ils ont peur du sabbat. C'est que là où il y a la lumière, ne peut pas travailler. Parce que la ligne, c'est toute une lumière. Oui. Le sabbat aussi, il y avait un rassemblement qui était là. Il y avait le son de la trompette qui était là. C'est que Dieu avertissait le peuple qui était dans le sabbat, dans le repos de Dieu. Voilà pourquoi la fausseté ne peut pas entrer dans l'église du Seigneur à tout moment. Durant les temps anciens, même à ce moment-ci, il y a des fausses églises qui vont croire aux mensonges. Même au temps d'Élie, même si Jézabel est tuée, mais Dieu avait dit à Élie, j'ai réservé encore 7000 qui n'ont pas fléchi, qui n'ont même pas baisé Jézabel. C'est que même s'il y aura la fausseté dans le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui va croire à la fausseté. Il n'y a que ceux-là qui sont destinés à la perdition qui vont croire à ça. Mais les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, la fausseté n'entrera jamais. Voilà pourquoi les chandeliers, il y a des mouchettes qui permettraient que la lampe soit continuellement, puisse briller à tout moment. Et même si, dans l'ordre de la Bible, on fera que la mèche doit être embourbée pour produire la lumière. C'est que la mèche qui est embourbée de l'huile, afin de pouvoir être brûlée pour procurer la lumière, cela explique que Jésus-Christ comme étant la mèche, qui était remplie du Saint-Esprit, mais c'est Jésus devait aussi subir le feu dans sa vie, afin que les chandeliers reçoivent la lumière. C'est ça ce qui est important. Voilà pourquoi Paul va expliquer ces choses-là. Il a dit que nous sommes livrés à la mort pour produire, manifester la vie de Christ. C'est que la mèche qui a accepté le fait, ça parle de Jésus-Christ, afin que la vie de Dieu soit manifestée dans l'église. Voilà pourquoi lorsque Christ meurt, dans Actes chapitre 2, on a vu la lumière s'allumer pour dire que durant le temps de l'église, le ténèbre n'entrera pas, la fausseté n'entrera pas, parce que là-bas, la vie de Christ est dans cette église-là. C'est ça qui est important. Alors, vous allez constater que beaucoup de gens, tout ce que les gens peuvent faire, si cela n'est pas correct avec la parole de Dieu, attention, c'est la falsification. Vous allez remarquer, je ne prêche pas la tour de Babel. Pourquoi Dieu a confondu les gens des tours de Babel? Parce que la tour de Babel a été construite avec des briques. Vous voyez? Mais tandis que lorsque Dieu construit les temples, Dieu utilise des pierres. Des pierres, ce sont des matières que Dieu lui-même a fabriquées. Mais briques, ce sont des choses que les hommes eux-mêmes ont fabriquées. Au lieu de mettre du ciment, et ils ont utilisé des bitumes. C'est ce qui est écrit. Oh, le ciment, c'est ce qui permet que le brique puisse se joindre ensemble. Oh, ce qui nous unit, le lien qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. L'église qui est remplie du Saint-Esprit, je vous dis qu'ils seront soudés, ils seront unis. Ils seront comme les écailles de crocodile auxquelles le vent ne peut jamais les séparer. Mais ces gens-là, lorsqu'ils construisaient, ils avaient des briques. C'est-à-dire des organisations humaines, des pensées, des programmes humains. Donc Dieu n'est pas dans des organisations humaines. C'est que c'est par là, l'idée était quoi? De voir le Seigneur. Mais dans leur force, ils ont fabriqué tout cela. Et Dieu n'a pas accepté. Il est descendu pour les confondre. C'est que toutes les églises où ils fassent des organisations sans consulter l'Éternel, sans base biblique, c'est la tour de Babel. Ça, c'est la confusion. Mais voilà pourquoi, au moment où nous parlons, un enfant de Dieu doit connaître est-ce que cette balance, c'est la balance de Dieu ou ce n'est pas la balance de Dieu? Attention, même si on parle aujourd'hui de la balance, c'est parler de l'Église. Même
même si des frères et sœurs ont des problèmes dans l'église, la manière dont tu peux trancher les problèmes, il faut trancher ça correctement. Tout à fait. Vous voyez? Mais il ne faut pas faire une politique de favoriser l'autre, laisser l'autre. Là, c'est une très mauvaise balance. Il y a de cela. Je dis parce que je suis un homme de Dieu. Il y a de cela une visite que les gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Mais lorsqu'un pauvre est là dans cette église-là, on ne la regarde même pas. Parce qu'il ne soutient pas. Même ces gens-là qui supportent, qui soutiennent l'église, quand ils marchent mal, contrairement à la parole, tu verras que le pasteur est faible pour corriger ces frères-là. Ça, c'est une très mauvaise balance. Là, tu ne sauves pas la vie de ses frères. Oui. Au contraire, il faut lui dire la vérité. Il faut lui éduquer, il faut le corriger afin de rentrer dans le droit chemin. Oui. Vous voyez? Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le monde. Vous allez comprendre qu'ici, il n'y a que des confusions. Mais vous allez remarquer maintenant, même Job a cherché, il a dit que, oh, dans mes souffrances, dans mes douleurs, Job chapitre 6, si on pouvait peser ma douleur, ah, j'aime Job, je vous dis sincèrement, si on pouvait peser ma douleur serait plus pesant que les sables de la mer. Oh, Job, je ne sais pas ce qu'il disait. C'est pas possible. Oui, mais comment la douleur d'une personne peut être au-dessus des sables de la mer? Si Job avait dit que ma douleur, si on pouvait peser ça, allait être comme les sables de la mer, moi et toi, nous sommes perdus. Mais Job a dit, si on peut peser ma douleur, serait plus pesant que les sables de la mer. Oh, j'aime ça. C'est qu'un homme qui était le pesé, c'est Jésus-Christ, lui qui a supporté la douleur des gens. Mais la douleur qu'il a supportée à la croix de Golgotha n'est pas seulement la douleur des sables de la mer, mais c'est la douleur de plus que le sable de la mer. Parce que le sable de la mer, c'est Israël. Okay. Parce que lorsque Dieu a appelé Abraham, il dira que regarde le sable de la mer. Ceci serait ta postérité. Or, le sable de la mer parlait d'un peuple qui est Israël. Okay. C'est que si Jésus pouvait porter seulement la douleur d'Israël, nous les païens, on ne serait jamais sauvés. Okay. Il faut que la douleur soit plus que le sable de la mer. Pour dire que ce que Jésus a subi à la croix de Golgotha était la douleur pour les deux peuples, Israël et nous les nations. C'est ça ce qui est important. Mais remarquez maintenant, lorsque l'Antichrist utilise la balance, une voix sort. La voix qui sort là, j'avais dit, c'est la voix de l'agneau. C'est pour avertir et pour fixer les prix. Cette voix dira que un mesure de blé pour un denier, il a fixé les prix. 3 mesures d'orge pour un denier. C'est que lorsqu'on peut faire la vente, il faut respecter la mesure fixée par l'homme qui est sorti du milieu des êtres vivants. Oui, c'est que quand tu es en train de faire ton commerce, j'avais donné l'écriture, tout prédicateur c'était vendeur de blé. Vous allez remarquer que le véritable vendeur de blé était Joseph. Il était venu voir ses frères, mais les frères l'ont rejeté. On lui a vendu, il est allé en Égypte. C'est en Égypte que Joseph deviendra le vendeur de blé. Ah, cela expliquait que le véritable Joseph, c'est Jésus-Christ. Il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, nous les païens. C'est qu'en nous aujourd'hui, c'est le Seigneur qui est en train de vendre le blé. Mais lorsqu'il est en train de faire la vente de blé, il n'a pas besoin de l'argent. Voilà pourquoi Ésaïe 55 dira que vous qui avez soif, venez acheter, venez sans argent. C'est qu'aujourd'hui, nous achetons la parole de Dieu au travers de la foi. C'est ça la seule chose qu'on en a besoin. C'est que lorsqu'on prêche la parole, toi, un enfant de Dieu, place seulement la foi. C'est par la foi que tu verras les miracles et ta vie va changer à cause de ce qu'on est en train de vendre aujourd'hui. C'est que tout prédicateur, c'est un vendeur de blé. Quand je parle du blé, le blé, c'est la nature de Jésus-Christ, premièrement. Parce que Jean chapitre 12, on est venu pour voir Jésus. Il les a dit, que dit à ces gens-là, aussi longtemps les grains de blé ne tombent, ne peut jamais devenir plusieurs. Là, Jésus s'identifie au blé. Vous voyez? C'est que Jésus-Christ, c'est lui le blé véritable. Mais attention, c'est le blé qui produit le pain.
Oh, pour que cela puisse produire le pain, le blé doit subir des transformations, des souffrances. Voilà pourquoi Jésus-Christ devrait passer dans l'œuvre de la croix afin de nous procurer le pain de la vie que nous appelons aujourd'hui la parole. Vous voyez? C'est lui qui a accepté toutes ces souffrances-là. Mais en dehors de ça, le blé parle aussi de la parole. Par rapport à un semeur est sorti pour s'aimer le matin. Oui, pourquoi il a semé le matin? Parce qu'il sait que ce que je sème, c'est pour les enfants de la lumière. Oui. Voilà. Il est venu, il a semé. Mais regardez bien, il a semé quoi? Le blé. Mais le jour où il veut maintenant récolter, moissonner, au lieu de sortir le blé, cela a fait sortir les enfants du royaume. Oh. C'est la parole qui produit les enfants du royaume. C'est qu'une église qui ne prêche pas bien ne produira jamais les enfants du royaume. Vous voyez? C'est que lorsqu'on prêche Jésus, parce que ce qu'on prêche là, c'est la nature de Jésus qu'on est en train de semer là-bas. D'ailleurs, pour donner une information, même si la semence, la puissance de la pluie ne changera jamais la nature de la semence semée. Comme le blé, on a semé ça, c'est que la terre doit continuer à bénéficier des eaux, de l'eau de la pluie. Mais cette semence-là qui est semée ne deviendra pas une autre semence, non. À cause de l'abondance des eaux. Oui, c'est que l'eau conserve la nature de la semence, révèle la nature de la semence. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que si tu vois quelqu'un qui priait en Afrique, arrivé en Europe, il s'est égaré, il fait d'autres vies, il devient païenne, ils entrent dans les mauvaises vies. Comprenez que ça, c'était sa nature. Parce que la terre ni la pluie ne peut changer la nature de la semence. C'est que le monde que nous voyons, les États-Unis ne peuvent jamais changer la nature des enfants des royaumes. C'est que nous sommes appelés à garder notre nature parce que le blé, c'est la nature du ciel. Parce qu'il a dit que si le grain de blé ne tombe, où est-ce que Jésus était tombé? C'est que Marie, lorsqu'il donnait naissance, lorsqu'il recevait la pluie, la parole, qui était venue par l'ange, c'est comme s'il recevait le grain de blé qui tombait sur Marie. Ok. Voyez? Parce que tu vas remarquer que le blé, autrement parlant, on appelle ça aussi le pain de grain. Et l'autre fois dans la loi, on appelle aussi la manne comme était aussi le pain de grain. Or, lorsque la manne tombait, premièrement, c'était la rosée qui recevait la manne. Oui. Voyez? Oui. Pour dire que la manne n'avait pas contact avec la terre. Parce que c'était la nourriture qui est descendue du ciel, le pain du ciel. Jésus dira que Moïse ne vous a jamais donné le pain du ciel. Mais c'est moi qui suis le véritable pain descendu du ciel. Oh. Mais si tu es ce pain-là que Moïse avait dit, tu dois tomber sur la rosée. Oui. Voilà pourquoi lorsque l'ange est venu chez Marie, Marie a dit que je n'ai jamais connu les hommes. Mais comment cela arrivera-t-il? L'ange lui dira, Marie, ne t'inquiète pas. L'ombre de Tout-Puissant, le Saint-Esprit te couvrira. Ah oui, c'est que Jésus-Christ est né parce que l'Esprit avait couvert Marie. Et je signale aux téléspectateurs, lorsque l'ange est venu, il a dit que Marie, tu es la femme la plus bénie de toutes les femmes. Oh, c'est que la bénédiction n'est pas vraiment ce qu'on voit là matériel. Oui. Mais la bénédiction, lorsque tu as la sémence de Dieu, lorsque tu as la parole de la vérité, lorsque tu as Jésus-Christ, c'est à ce moment-là on dira que tu es béni de la part de Dieu. Être heureux aussi, ce n'est pas avoir plusieurs maisons. Non. Pierre pêcheur de poissons. Mais parce qu'il a répondu que Jésus, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Jésus dira que tu es heureux, Simon-Pierre. Parce que le Père t'a révélé. Ah, c'est que la personne qui a la révélation de la parole, c'est la personne qui est heureux de la part de Dieu. Vous voyez? C'est ça la manière dont Dieu est en train de marcher dans sa parole. Mais attention, lorsqu'on est en train de parler sur le blé c'est le Seigneur, le blé c'est la parole qui va produire les enfants du royaume. C'est ça ce qui est important. Vous allez remarquer que Rite, l'état où Rite est entré,
dans la terre de Bethléem. Ruth est entrée au moment de moisson d'orge. Mais Ruth sera rachetée au moment, là je suis dans Ruth 2, Ruth 3. Ruth est rachetée au moment de la moisson de blé. Oh, c'est que Ruth, en Ruth on voit l'orge, en Ruth on voit le blé. Et on est parti dire dans Ruth 4 que Ruth, cette femme Ruth, doit être comme Rachel et Léa. Oh, c'est que quand on parle de l'orge et le blé, c'est un enseignement qui concerne et Israël et nous les nations. Ok. Vous voyez? Okay. C'est ça l'importance d'expliquer la parole du Seigneur. Okay. Parce que les gens peuvent voir seulement l'orge. Mais oui, tu as dit que le blé c'est la parole, mais l'orge c'est la parole où? Oui, je répondrai. Parce que Juge chapitre 7, vous avez remarqué que lorsque Israël devait faire la bataille avec les Madianites, Gédéon devait faire le triage des gens. Ah, j'aime le Seigneur. Parce que le nombre des gens, cela ne te donnera pas l'avantage de vaincre la bataille. Mais il faut avoir des hommes de qualité. Dans l'église de Dieu, on a besoin d'avoir des hommes de qualité. Bien-aimés, chers ministres de la parole, soyez comme David. David marchait avec des hommes forts. C'est que dans l'église, quand on a des ministres qui sont forts de la parole, accroche-toi aussi à eux, tu deviendras fort. Mais les gens qui s'attachent aux hommes et qui sont faibles, on comprend déjà que ça, c'est un complexe. Il faut prêcher l'évangile en disant que d'autres ministres sont forts. Moi aussi, je vais présenter ce que j'ai. C'est comme ça que David est marché. Mais maintenant, on doit faire triage. On a fait le triage pourquoi? Pour réduire l'effectif. Mais les gens qui devraient aller dans la bataille étaient restés au nombre de 300. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne se plongeaient pas dans l'eau. Mais ils prenaient de l'eau avec beaucoup de prudence et ils l'appelaient ça comme un chien. Mais les gens qui étaient agenouillés dans l'eau, Gédéon devait les écarter dans la bataille. Parce qu'il y a de ceux-là qui adorent le monde, parce que l'eau que tu as vue, ce sont les foules, les nations, le peuple. Si tu as des combats et que tu adores le monde, tu te donnes assoiffé de ce monde, tu ne vaincras jamais les combats. Mais il faut être prudent dans ce monde. Voilà pourquoi il faut être comme un chien. Tu prends avec prudence. Non, tu ne te donnes pas à fond aux besoins. Vous voyez? C'est comme ça, cette prudence-là qu'on en a besoin au peuple d'aujourd'hui. Docteur, je m'excuse un peu, vous voulez dire que l'eau dans la Bible représente le monde? Oui. Ou c'est seulement cette eau ici qui représente le monde? Non, Apocalypse, ça m'a expliqué. Après 17, il veut dire que cette eau que tu as vue, ce sont des foules de peuples et des nations. Or, c'est dans le monde qu'on trouve la foule, le peuple et les nations. Okay. C'est qu'un enfant de Dieu qui a des combats, il ne peut jamais se donner, s'agenouiller pour le monde. Adorer ce qui est. Adorer le monde, c'est ça. Parce qu'ils se sont agenouillés. Vraiment. Voilà pourquoi même ça, c'est la stratégie du diable. Oui. Le diable a dit à Jésus que non, s'agenouille-toi pour que je te donne le tout. Beaucoup de gens que tu vois qui règnent dans ce monde parce qu'ils ont fait l'adoration avec le diable. Mais un enfant de Dieu ne peut jamais adorer. Voilà pourquoi on a dit que j'ai réservé 7000 qui ne se sont même pas agenouillés, ni reçu le baiser de Jézabel. C'est que la vraie église n'accepte pas ça, à moins que je meure pauvre, mais que le Seigneur m'agrée ce jour-là. Au lieu de trahir l'évangile, mieux vaut de rester fidèle à l'évangile, mais que j'aille au ciel pauvre. C'est ce qui est important dans ma vie. Parce que la vie au-delà est plus importante que ce que nous voyons. Amen. Parce qu'Abraham arrivant au Canaan, par rapport à ce que Dieu avait dit, Abraham lorsqu'il est arrivé, la Bible dit que non. Abraham désirait encore d'aller dans la cité où l'Éternel est architecte. C'est que c'est ça la ville que nous avons besoin. Aucun pays de la terre ne va nous plaire. Mais le pays que nous avons besoin, le pays que Dieu lui-même a construit. C'est ça, c'est que notre souhait. On ne veut jamais manquer à ça, à ces rendez-vous. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas remarquer maintenant que ceux qui sont restés, il n'y avait que 300.
Pourquoi ils sont restés 300? Voilà pourquoi tu vois même que Samson, lorsqu'il veut ravager les champs des Philistins, il va utiliser que les 300 renards pour ravager. Pourquoi seulement 300? Mais oui, parce que Enoch avait marché avec l'Éternel pendant 300 ans. Le chiffre 300 n'est que le chiffre de la marche avec Dieu. Okay. C'est que si tu veux vaincre le monde, bien-aimé, marche avec l'Éternel. Les 300, ça signifie l'éternel ou c'est la marche? La marche avec Dieu. Okay. Enoch marchait avec Dieu 300 ans et il fit enlever. C'est que le chiffre 300 ne parle que de la marche de Dieu. Voilà pourquoi le tabernacle avait une longueur légère, comme le tabernacle était rectangulaire. Vous allez voir que la largeur était de 50, longueur de 100. Mais lorsque vous prenez la largeur 50, longueur de 100, ça fait 150. Mais comme cela est rectangulaire, c'est que ça faisait 300. C'est que là, le tabernacle représentait le peuple qui marche avec l'Éternel, parce que l'Éternel avait fait son habitation dans ce tabernacle. Voilà pourquoi le peuple d'Israël devrait se rassembler dans ce tabernacle. C'est que tous leurs mouvements dépendaient du tabernacle. C'est que Dieu qui est au centre de nos vies. Nous devons marcher avec ce Dieu-là et nous allons vaincre tous les ennemis que nous voyons. Amen. Voilà pourquoi, ces Gédéon-là, Dieu a dit qu'il descend. Lorsque Gédéon descend, il va écouter ce que les soldats mendiants en train de dire. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que non, j'ai un songe. Je voyais un gâteau de pain d'orge. Ah, voilà la précision. Gâteau de pain d'orge est en train de rouler jusqu'à ce que cela a frappé la tente. Et même moi, interpréter la nuit, j'aime ça. Ils ont dit, oh, mon cher, non, non, ça, c'est le pain de Gédéon, ce n'est pas le gâteau. Hein? C'est que le pain d'orge, c'est aussi le pain. Vous voyez? C'est que le pain, Ephésiens chapitre 6, le pain, c'est la parole. C'est que l'orge, c'est aussi la parole. Le blé, c'est aussi la parole. Voilà pourquoi le Seigneur a fixé le prix. C'est que maintenant, c'est que si tu veux vendre, il faut prendre 1 mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais pourquoi Dieu fixe ce prix? Parce que en dehors du prix que le Seigneur a fixé, c'est que si tu vends contrairement à un denier, bien aimé, ça devient un enseignement falsifié. Voilà. Et le Seigneur a dit que ne faites pas mal à l'huile et au vin. Je vais arriver là-bas aussi. Et c'est parce que le temps aussi nous presse. Donc. Le temps nous presse, bien aimé. Vous allez remarquer que des choses que nous sommes en train de parler ici, c'est tellement capital. Moi, je me pose la question dans Jean chapitre 6. Vous allez remarquer que Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait dans le désert, les gens étaient informés. Mais regardez, maintenant, les disciples ont dit que Seigneur, renvoie ces gens-là de pouvoir rentrer, d'aller manger. Le Seigneur dit non, donnez-leur vous-même à manger. Mais quelle ironie! Nous avons rien. Mais on a vu un petit enfant se présenter. Oh, comment ça? Et la Bible dit que ce petit enfant avait les 5 pains d'orge. C'est ça la parole de Dieu. Mais comment vous, les papas, vous les vieillards, vous n'avez pas ces pains? Mais un petit enfant possède le pain d'orge et avec des poissons. Et il va nourrir tout le monde qui sont là. Ah, j'aime notre évangile. C'est par là que Dieu échappe les théologiens bien-aimés. Comment? Je te dis sincèrement. Parce qu'il y a des choses que Dieu a cachées. Même si tu fais 10 ans dans les théologies, tu n'apprendras jamais ça. Ne me dites pas ça, docteur. Voulez-vous dire que ces choses ne s'apprennent pas à l'école de la théologie? Je te dis sincèrement, cela ne s'apprend pas jamais là-bas. Comment vous avez... Parce que frère Paul a dit que ces choses que je vous prêche, je les récite dans la révélation du Seigneur. Il faut que Dieu se révèle à la personne qui t'a donné l'enseignement. Et il faut avoir l'esprit qui est capable de révéler les songes. C'est ça ce qui est important. Vous allez voir que Ésaïe 34 dit que consultez les livres de l'Éternel. Lisez-les, ni l'un ni l'autre ne manquera, car son esprit va les rassembler. C'est que l'esprit qui permet le rassemblement de chaque écriture. Voilà pourquoi dans la théologie, on ne te donnera jamais le Saint-Esprit. Jamais. Mais on enseigne sur le Saint-Esprit quand même, docteur. Selon eux. Selon eux. Mais en réalité,
vous allez remarquer que, comparez l'enseignement que nous sommes en train de prêcher avec ceux qui prêchent là-bas, vous allez comprendre quelle est la différence. Parce que là-bas, on va t'apprendre des trinités, n'est-ce pas? Okay. Le nom de Jésus-Christ, on a utilisé ça. Là, je ne suis pas là. Ok, parlons de ces petits garçons qui avaient les pains et les poissons. Mais comment il y a plein de grands, mais il n'y a qu'un petit? Christ a pris un petit enfant, il a dit que non, le royaume des cieux semblable à cet enfant. Est-ce que Dieu, pourquoi il disait ça? Parce qu'il compare le royaume à un enfant. Pourquoi? Parce que Dieu savait que lui, ce grand Dieu, il viendra aussi comme un petit. Ok. Voilà pourquoi même Salomon, quand il avait fait son temple, il dira lui-même à ce temps-là, si nous étions là, je n'allais pas prier dans ce temple-là de Salomon. Parce que lui-même a conçu le temple, mais lui-même fait des thèses et des antithèses sur le temple. Quelles sont les thèses? Il a dit que non, mais comment? C'est Dieu-là, le Dieu qui est élevé au-dessus, le Dieu de cieux. Est-ce qu'il peut habiter dans cette petite maison comme ça? C'est que pour Salomon, cela était impossible que ce grand Dieu entre dans une petite maison. Oh, cela est possible. Moi, j'ai dit à Salomon que sois calme, mon frère. Ce n'était pas ton temps. Ils attendraient notre temps pour expliquer que le grand Dieu a pris une petite maison qu'on appelle Jésus-Christ. Parce que Dieu était en Christ pour réconcilier le monde. C'est que parler de ce petit enfant, parler de Jésus-Christ, lui qui détenait les 5 pains, qui est tous les 5 grâces ministérielles, étaient dans Jésus-Christ. C'est que Jésus, c'est lui l'apôtre, docteur, pasteur, prophète, le tout était en Jésus-Christ. Amen. Et en Jésus-Christ, il possédait les poissons, parce que les poissons, ça parle de l'incorruptibilité. C'est-à-dire le poisson dans l'eau. Voilà pourquoi dans l'arche de Noé, tu ne verras jamais les poissons entrer dans l'arche de Noé. Parce que la pluie ne tuera jamais les poissons. Oui. Hein? Vous voyez? Parce que même Jonas, pour être sauvé, doit être avalé par les poissons. Parce que la nature, sa nature, c'est la nature de l'incorruptibilité. L'enfant qui amène le pain avec le poisson, voudrait dire seulement qu'en Jésus, on retrouve la parole incorruptible. Vous voyez? C'était ça la pensée de Dieu, mais j'aime ça. C'est que ce qu'elle possédait, c'était sa richesse. Vous voyez? Mais cet enfant-là doit maintenant donner tout ce qu'il a. Oh, j'aime ça. Il y a un homme qui était riche, mais il a accepté de devenir pauvre afin de nourrir nous autres qui avons manqué. C'est que c'est Jésus qui en a accompli cela à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi j'aime ça. Lorsqu'ils ont mangé, il y a 12 paniers qui est resté. On va continuer parce que par rapport au temps, 12 paniers restés. Mais pourquoi les 12 paniers sont restés? Vous avez remarqué que même si l'Antichrist peut faire tout ce qu'il fait, il a peur de la femme parce que la femme de la parole de 12, elle a la ligne sous ses pieds. C'est très important. Et nous allons continuer pour expliquer si la grâce de Dieu sera à notre faveur. Nous allons continuer. Vous allez comprendre que après que l'enfant soit enlevé, la Bible dit que la femme doit aller dans le désert pour être nourrie. Oh. Tu dois être nourri comment? Est-ce que dans le désert là-bas, il y a la nourriture? Il y avait la nourriture parce que lorsqu'ils avaient mangé dans le désert, il y avait 12 pains qui étaient restés. J'aime ça. 12 paniers. 12 paniers qui étaient restés. Pour dire que l'enseignement des apôtres que nous avons aujourd'hui, après nous, Israël aussi va manger cet enseignement qu'on a. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu, Docteur Isaac, pour ces explanations, ces explications et cette lumière de la parole de Dieu. Nous en avons besoin et voilà pourquoi notre programme est appelé le temps de la vérité. Et nous disons toujours, mesdames et messieurs, que la vérité, la recherche de la vérité, c'est vraiment comme un feu. Lorsque vous trouvez le feu que vous cherchez, ça peut soit vous brûler, ou soit c'est vous qui allez brûler les autres par la véracité de ces feux-là.
et la véracité de cette parole, de cette vérité que nous disons ici, ne peut que blesser ou brûler certains. Et moi d'ailleurs, ça me brûle déjà, parce que ce que nous attendons ici, ce que nous écoutons ici, ce sont des choses qui sont là, mais qui n'étaient pas expliquées de la façon dont elles sont en train d'être expliquées aujourd'hui. Nous bénissons Dieu pour ces programmes, comment ça a été, et nous vous remercions, vous qui êtes là toujours, en train de nous suivre, d'aimer notre page, en train de donner vos commentaires et vos suggestions. C'est pour vous que nous sommes là. C'est pour vous que nous sommes là. La vérité est descendue du ciel. Elle est venue nous trouver ici sur cette terre. Et les gens qui ont eu la grâce de connaître cette vérité sont invités ici dans cette émission pour ramener la vérité jusqu'à vous au travers de cette émission. Nous vous voyons nombreux et nous savons que vous êtes là pour un autre numéro de Le Temps de la Vérité prochainement, avec un invité que vous allez aussi bien aimer. Et pour terminer, je donne la parole à l'homme de Dieu, le docteur Isaac, pour nous donner un mot de la fin et faire la synthèse de ce que nous venons d'écouter. Que Dieu bénisse. Je crois que Jésus-Christ, c'est lui le véritable blé par rapport à Jean 12. Si le Seigneur n'était pas tombé mort, nous les païens, nous serons perdus. Voilà pourquoi il faut aimer Jésus, parce que c'est lui l'unique blé qui sauve. À la prochaine, si le Seigneur voudra, et que tous ceux-là qui sont malades, et que Dieu les guérisse, parce que nous croyons qu'il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de vaincre même la mort. Et que ce pouvoir-là aussi agisse dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je salue tous les saints, je salue tous les bien-aimés de Seattle, je salue tous les bien-aimés des États-Unis d'Amérique qui nous suivent partout dans le monde entier. On vous aime. À la prochaine. Merci beaucoup, on vous aime et à la prochaine.